Bonjour frères et sœurs, paix dans nos cœurs, bonheur dans nos vies. Euh, je voudrais juste m'exprimer sur cette insécurité que nous avons en tant qu'Ivoiriens ou en tant qu'Africains. J'ai comme l'impression que nous n'avons pas d'État, nous n'avons pas de gouvernement. Nous devions compter que sur nous-mêmes. Nous sommes là à parler de politique, à parler d'État, à parler de qui va nous gouverner, à parler de président, à parler de tout ça. Mais pourtant, quand quelqu'un a des difficultés, une personne, un être humain, un noir a des difficultés de par le monde, le gouvernement ne fait aucun effort. Les ambassades ne font aucun effort. Il n'y a personne, un représentant qui puisse dire on doit joindre cette personne en détresse pour lui venir en aide. Un artiste ou une blogueuse ou une personne, une chanteuse, enfin un être humain a des difficultés. Normalement, on devait voir un représentant de notre État, un représentant de l'ambassade pour essayer de prendre contact avec cette personne afin de lui venir en aide. On ne doit pas passer par des associations, on ne doit pas passer par des personnes, monsieur tout le monde. Non, il y a un représentant. Vous êtes d'un pays, vous avez un passeport. Normalement, l'ambassadeur devait envoyer une personne, désigner quelqu'un, afin que cette personne en détresse puisse être prise en charge. Mais ce n'est pas le cas. Cette personne en détresse, je viens d'écouter une vidéo en disant que la personne était devant un commissariat, Exorcie était devant un commissariat avec ses bagages. Et avec tout ce qu'on a entendu sur la toile, personne ne s'est rendu ou aurait pu appeler la police pour demander est-ce que ce joyau de la Côte d'Ivoire, cette star Exorcie Yao, oui, c'est une star, c'est un enfant de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'elle est prise en charge? Où elle se trouve? Dans quel endroit elle se trouve? Ils ont quand même ce pouvoir-là de le faire. Le seul pouvoir qu'ils ont, c'est de pouvoir être sur la page, de pouvoir gouverner notre pays, de pouvoir profiter de notre pays. Mais quand un ressortissant noir se retrouve dans la merde, je vais utiliser ce mot, dans une situation épouvantable, ne sachant pas quoi faire, dans la détresse, il n'y a personne. Il n'y a personne. En fait, je me demande, nous sommes des êtres humains, mais quel est le bénéfice d'être un Africain? Si dans la détresse, il n'y a aucun représentant pour nous, si c'était un blanc, vous allez voir tout de suite, le gouvernement allait faire quelque chose, même des associations, ok, mais le gouvernement allait parler dans les médias pour qu'on ne puisse pas ternir l'image de leur pays. Elle représente la Côte d'Ivoire. Normalement, il devait avoir un représentant, un politicien, n'importe qui, mais pourvu qu'il représente le gouvernement. Ah, c'est notre fille. Parce qu'elle valorise le pays, elle valorise la Côte d'Ivoire. Elle anime les réseaux sociaux et elle représente la beauté. Sous une autre forme, je précise bien, il y a plusieurs beautés en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs beautés africaines, mais elle est une beauté. Donc elle représente notre pays. Et il n'y a même pas un représentant qui puisse dire elle est en danger, on doit la protéger. On doit veiller à ce qu'elle ait des soins, on doit la loger, on doit vérifier à ce qu'elle ne manque de rien. Je suis indignée. Et on est sur la toile à parler du gouvernement. Oui, le gouvernement ivoirien, les gouvernements africains. C'est pas possible. Alors on œuvre pour qui? On œuvre pour les places de députés, on œuvre pour les places de maires, on œuvre pour la progéniture de ces personnes-là, pour que leurs enfants soient dans de bonnes conditions. Vous imaginez le fils d'un député, le fils d'un maire ou le fils du gratin de la société africaine est dans cette situation.
Tout de suite, l'ambassadeur va se présenter. Tout de suite, il y aura un appel d'urgence pour venir en aide à cette personne ou à cet enfant de personnes du gratin de la société africaine. Non, il faudrait que nous puissions aussi revendiquer certains droits. Nous sommes des Africains, nous voulons un changement dans notre pays, mais en ce moment, il y a des personnes qui ont voté le gouvernement qui est actuellement, il y a des personnes qui ont voté ce gouvernement-là. Donc, qu'est-ce qu'il fait pour nous? C'est-à-dire, nous sommes des Noirs, nous sommes les joyaux de Dieu, nous sommes le peuple élu de Dieu, nous sommes les plus beaux, nous avons toutes les richesses du monde, mais quand il nous arrive quelque chose, personne ne dit mot. Alors, dorénavant, ceux qu'on doit voter sur notre terre, il faudrait que ce soit des personnes consciencieuses de notre peau, de notre détresse. De notre détresse. C'est ce que notre père Gbagbo voulait. Je suis persuadée que si Gbagbo était au pouvoir actuellement en Côte d'Ivoire, Edossi Yao aurait été tout de suite protégé. Même Oufoué Boigny, il aurait réagi tout de suite. Moi, c'est ce point commun, je rallie à Oufoué Boigny. D'aimer son peuple viscéralement. Et c'est ce que Gbagbo essaye de nous dire. Il n'est pas normal que notre sœur soit devant un commissariat avec ses affaires. Et on est représenté par une ambassade ici en France. Et notre sœur est en détresse. Et elle doit demander de l'aide aux inconnus, aux personnes venant. Pourtant, nous avons un État. Nous avons la Côte d'Ivoire. Et les artistes, il n'y a pas de solidarité entre vous. Il n'y a pas de solidarité entre vous. Je suis indignée. On est des Africains. Nous sommes des joyaux. Nous devions revendiquer nos droits. Ce genre de situation doit s'arrêter. Alors réfléchissez bien aux personnes que vous allez pouvoir mettre en place dans notre pays demain. Gbagbo est celui qui pense à notre vie. Gbagbo est celui qui pense au bien-être de son peuple. Comme Oufoué l'avait été. Si Oufoué était là, et Doxy depuis, ce n'est pas le fait qu'elle soit baoulée ou quoi. Parce que Oufoué aidait même des étrangers. Elle serait prise en charge automatiquement. On n'aurait même pas entendu parler de, oui, tel ami, tel ceci, on va chercher des gens pour nous venir en aide. Et merci à ces personnes-là. Merci à cette association-là qui a pu encadrer Edoxy, qui a pu aider. Merci à toutes ces personnes qui ont pu tout de suite aider Edoxy Yao. Moi, si j'étais sur place, j'aurais fait autant. Mais je ne suis pas sur place. Je suis loin. J'ai pas les moyens pour y arriver. Parce que j'ai d'autres préoccupations. Sinon, si j'avais les possibilités d'être sur place, je l'aurais fait. J'aurais aidé ma soeur. Mais la première personne, les premières personnes qui devaient être sur place, c'est l'État. L'État devait envoyer quelqu'un pour encadrer Edoxy Yao. Parce qu'elle est à l'étranger. Et elle amuse le cœur des gens. Et elle représente notre pays. Elle est ambassadrice de la beauté. Elle met du baume dans le cœur des gens. Elle adoucit les jours des gens. Donc, il faudrait la protéger. C'est le gouvernement qui devait faire quelque chose. Nous sommes là. Oui, il faut changer de gouvernement. Mais en ce moment, le gouvernement profite de toutes les largesses du pays. Chacun essaye de tirer la couverture. Chacun essaye de remplir son compte garni d'argent pour que sa progéniture soit en sécurité. Et nous, peuple, nous souffrons. Nous souffrons. Il faut que cela cesse. Donc réfléchissez.